Bonjour, bienvenue à l'atelier, le webinaire Initiation à l'économie sur le nouveau manuel, la 5e édition. Je suis Soraya Alem, déléguée pédagogique chez RP, et aujourd'hui, on va vous présenter tout le contenu pédagogique de ce nouveau manuel. J'ai le grand honneur d'avoir Gabrielle Coulombe, qui est l'auteur de ce nouveau manuel. Donc, pour l'ordre du jour, on va vous parler du nouveau programme de sciences humaines. On va vous démontrer aussi comment c'est un outil pédagogique essentiel pour le cours d'initiation à l'économie. On va vous montrer aussi tout le contenu du manuel et ainsi la plateforme I+ Interactif. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Gabrielle. Oui, alors, bien bonjour tout le monde. Gabrielle Coulombe, c'est moi qui ai collaboré à cette édition-là, donc l'adaptation française du célèbre manuel de Robin Bay, donc faite en collaboration avec Monique Barrette, à qui on doit la 4e édition. Donc, évidemment, c'est les données les plus récentes qui étaient disponibles à ce moment-là qui se trouvent dans le manuel. Et bien évidemment, on a le nouveau programme de sciences humaines avec les nouvelles compétences. Alors, le devis de compétences ministérielles tout au long du processus qui était vraiment affiché et accroché devant mes yeux. Donc, il est bien arrimé là-dessus. C'est un manuel, on peut changer la diapo. C'est un manuel, c'est ça, on dit, qui est complet, qui va à l'essentiel, et simplement de préciser que ça, ce n'est pas antinomique, hein, complet et allant à l'essentiel, dans le sens que il y a plusieurs manuels qu'on présente comme complets, mais qui en fait contiennent beaucoup plus de contenu que nécessaire pour un niveau d'étudiant collégial. Et ce qu'on s'est dit, là, que trop, c'est un petit peu comme pas assez. Donc, certains éléments peut-être un petit peu plus là, techniques qui ont été élagués. Le manuel compte toujours 10 chapitres. C'est dans le même ordre que dans l'édition précédente. Mais c'est ça, là, des éléments plus complexes, disons, comme les agrégats de la masse monétaire, les gains à l'échange au commerce international. Ça a été retiré puisqu'on se dit qu'enseigner un cours d'initiation à l'économie au cégep, c'est un petit peu comme enseigner à lire et à écrire, mais dans une discipline en particulier. Alors, d'où l'importance d'aller à l'essentiel de notre vie, d'autant plus qu'on forme davantage des citoyens que des économistes là, à l'étape où on en est. On peut changer de diapo. Plusieurs types d'encadrés qui se retrouvent dans le manuel. Essentiellement, le but derrière tout ça, c'est beaucoup de favoriser la lecture active. Donc, par lecture active, donc des objectifs d'apprentissage qui vont structurer la lecture. Chacun de ces objectifs-là qui reviennent au tout début des chapitres correspond spécifiquement à une des sections du manuel, à une des sections du chapitre, en fait, qui en compte généralement 3 ou 4. On retrouve aussi là, la question du chapitre là, dont la réponse va se retrouver un petit peu plus loin dans le texte. Les étudiants peuvent y répondre une fois justement qu'ils ont pris connaissance de la matière. Et également, donc, les réponses aux sections faites le point, donc des exercices à la fin de chaque section, qui sont des exercices un petit peu plus simples, donc qui se retrouvent directement à la fin du manuel, donc justement pour rendre les étudiants un petit peu plus autonomes dans leur apprentissage, dans leur façon de fonctionner. On peut changer. Le visuel, donc spécifiquement, qui ont été adaptés là, pour faciliter la révision. Donc, oui, une fois la lecture active faite, c'est bien aussi de pouvoir les retourner voir là, certains éléments plus spécifiques. Donc, on a notamment des résumés de notions là, qui vont être organisés dans les catégories des objectifs d'apprentissage. Donc placé là, vers la fin des chapitres, donc permet aux étudiants là, de mettre en relation les différentes notions qui vont avoir été vues dans le chapitre pour que tout ça prenne un petit peu plus son sens.
On a aussi, évidemment, la toute fin des chapitres, là, des questions type exercez-vous, qui sont généralement un petit peu plus complexes que ce qu'on allait retrouver dans les sections Faites le point, qui permettent justement aux étudiants d'aller auto-évaluer l'évolution de leur apprentissage. Puis, important de préciser que ces exercices-là, le corrigé ne se retrouve pas directement dans le manuel. Donc, les enseignants qui prennent le manuel, évidemment, ont accès à ce corrigé-là, mais c'est à votre discrétion. Donc, si vous souhaitez le rendre disponible ou non aux étudiants, là, dépendamment de vos stratégies d'apprentissage. Et il y a aussi les mots-clés, donc qui vont se retrouver au début de chaque section, ainsi qu'à la fin du chapitre. On va toutes les regrouper ensemble, justement là, pour quand on va faire un survol rapide, là, être capable d'avoir une meilleure synthèse de la matière, permettre une révision plus efficace là, pour vraiment être capable d'aller cibler c'est quoi les concepts clés qu'on retrouvait dans chacun des chapitres. On a aussi, c'est ça, donc maintenu là, un certain nombre là, de tutoriels en lien avec les notions les plus importantes puis les plus complexes. Ça, des tutoriels, il n'y en a pas à chaque chapitre nécessairement. Essentiellement là, pour ce qui va, lorsqu'on va avoir des graphiques, par exemple. Donc ici, on voit le principe de la courbe des possibilités de production, concept, c'est-à-dire, puis avec l'offre et la demande, même chose. Donc, ce qui est bien avec ces tutoriels-là, donc, c'est qu'on retrouve un code QR directement dans le manuel. Donc, ça permet aux étudiants à l'aide de leur téléphone intelligent, ils veulent simplement scanner ce code-là et ils ont accès directement à la vidéo comme ça. Donc, ça, c'est évidemment, bon, vu que c'est les notions les plus complexes, c'est idéal pour les étudiants qui souhaitent réviser certains éléments. Ça arrive aussi, donc, il y a des étudiants qui s'absentent du cours, donc on ne peut pas évidemment refaire la matière au complet. Donc, c'est aussi fait pour eux, pour qu'ils puissent reprendre du moins une bonne partie de la matière par eux-mêmes et procéder le plus possible de façon autonome. Donc, c'est ça, on le sait, là, en économie globale, là, on le voit là, depuis quelques temps, les répartitions des résultats, c'est souvent, on va dire, d'ordre bimodal, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants quand même assez forts et beaucoup qui ont un petit peu plus de difficultés. Donc, pour un enseignant comme ça, le fait de s'appuyer sur un bon manuel, ben, ça peut permettre justement aux étudiants qui sont un petit peu plus forts de cheminer à leur rythme, mais en plus de ça, ben, on peut offrir des outils supplémentaires aux étudiants qui éprouvent la difficulté, qui ont besoin de revoir notamment certains tutoriels, certains concepts un petit peu plus élaborés. Il y a aussi donc une autre des demandes qui avait été formulée par le ministère là, en lien avec la révision du nouveau programme. Ben, c'était davantage de mettre en lumière le contexte québécois. Donc, autant que faire se peut, ça a été fait dans le cadre du manuel. Donc, de mettre de l'avant des exemples québécois, de donner les données liées à la situation du Québec. Évidemment, donc, les grands indicateurs macroéconomiques, politique budgétaire, politique monétaire, évidemment, on n'a pas le choix d'aborder ces grands thèmes-là dans une perspective canadienne, mais il y a quand même là, de nombreuses données plus spécifiques au Québec qui vont avoir été mises de l'avant. Notamment, donc, c'est le cas, là, vous allez voir, là, du chapitre 5 là, qui porte plus spécifiquement sur coût de la vie, inflation. Donc, je m'amuse toujours à répéter aux étudiants qui sont chanceux parce que c'est les premières cohortes depuis une trentaine d'années qui expérimentent vraiment en quoi ça consiste l'inflation. Ils ne sont pas nécessairement d'accord avec moi qu'ils sont si chanceux que ça, mais bon. Et justement, donc, ce chapitre-là, c'en est un bon exemple où le contexte québécois est mis de l'avant, même si à la base, donc, IPC, l'inflation, ça va être calculé, ça va être souvent mis dans une perspective là, pan-canadienne, mais il y a différents types là, des encadrés. Saviez-vous que, par exemple, qui sont relatifs spécifiquement au Québec. Un encadré aussi qui va mettre en évidence, là, parce que la situation de l'emploi, parce que ce chapitre 5, celui-là, là, on a la particularité de fusionner et le coût de la vie et le marché du travail, parce que, bon, c'est notamment que en raison de la pénurie de main-d'œuvre, ce sont des éléments qui sont de plus en plus indissociables. Situation de l'emploi, pénurie de main-d'œuvre et inflation. Donc, beaucoup d'éléments comme ça là, qui mettent en lumière spécifiquement le cas du Québec.
Un ajout intéressant aussi, qui est à mon sens, on avait une valeur ajoutée là, très pertinente pour ce manuel-là, c'est que les présentations PowerPoint, bien, il y a des présentations PowerPoint qui sont offertes aux enseignants qui utilisent le manuel et ces présentations-là ont été élaborées là, dans une perspective qui est véritablement pédagogique. Donc, pour avoir vu plusieurs manuels, là, souvent, ce qu'on va retrouver dans le PowerPoint, c'est un peu un copier-coller de certains éléments qu'on retrouve dans le manuel. On va mettre des mots-clés sans nécessairement que ça soit conçu d'une façon pédagogique. Bien humblement, je n'ai jamais vu ça, des PowerPoint aussi bien élaborés en lien avec un manuel. Je ne dis pas ça seulement parce que c'est moi qui les ai élaborés, mais surtout parce que c'est véritablement, je le répète, là, conçu dans une perspective pédagogique. La base est là. Les enseignants sont évidemment libres d'ajuster le PowerPoint à leur guise, mais ça a vraiment une super bonne structure pour les présentations magistrales, mais sans non plus se substituer au manuel, parce qu'on ne veut pas non plus que le PowerPoint prenne la place du manuel, donc ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment pour venir appuyer la structure du manuel. Puis, ce qui est bon avec ça, c'est que c'est bénéfique tant pour les enseignants expérimentés qui parfois justement vont chercher à se renouveler un peu, à peaufiner la structure de leur cours ou à se réinventer un peu. Donc, ça peut être une très, très bonne base à partir de quoi on peut fonctionner. Mais aussi pour les nouveaux enseignants, parce que on sait là quand on arrive dans le métier pendant les premières sessions, première année, c'est notre but, c'est pas mal d'être capable de se maintenir la tête hors de l'eau pendant tout le long de la session. Puis le manuel, dans une situation comme ça devient vraiment une bouée de sauvetage pour nous aider à bien fonctionner, puis déjà avoir une super bonne structure. Donc, c'est véritablement conçu pour être un produit clé en main pour les nouveaux enseignants. Donc, la structure est là, beaucoup de questions qui sont fournies, puis aussi parce que c'est ça qui est embêtant quand on commence à enseigner. On se dit, OK, là, j'ai le manuel, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais arriver dans la classe? Eh bien, le PowerPoint est là et c'est tout à fait possible là, de prendre directement ce PowerPoint-là, évidemment de l'ajuster un petit peu à sa couleur, mais même si on n'a pas le temps de faire ça, à partir de ça, de donner le cours et le tour est joué. Oui, j'avais oublié de vous mentionner aussi, donc, banque de questions supplémentaires, c'est correct. Donc, banque de questions supplémentaires qui a été élaborée. Je vais en parler dans pas longtemps. Il y en a avec la plateforme I+, sauf que donc il y a beaucoup de questions qui sont en format numérique qui peuvent être remis aux enseignants. Et il y a des questions à choix multiples, des vrais ou faux, des phrases trouées. Et ça, les enseignants peuvent vraiment l'utiliser à leur guise. Donc, s'ils veulent s'en servir pour élaborer les examens, s'ils veulent donner des exercices supplémentaires aux étudiants, s'ils veulent s'en inspirer pour créer eux-mêmes là, des questions additionnelles, là, des questionnaires additionnels sur la plateforme I+, c'est également possible. Alors, tout ça est mis à votre disposition. Et justement, en lien là, avec la plateforme I+, on peut aller à la prochaine diapo, c'est justement ça un des bels ajouts. Donc, c'est que on a passé de la plateforme Mon Lab Excel pour aller vers la plateforme I+, essentiellement parce que I+, beaucoup, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'utilisation, qui offre des fonctionnalités aussi qui sont très intéressantes. Des questionnaires d'évaluation qui ont été conçus, donc 2 questionnaires qui sont vraiment clés en main, mis à votre disposition pour chacun des chapitres, 2 questionnaires de 15 questions qui ont vraiment un niveau de difficulté comparable. Et ça peut être à la guise des enseignants, ça peut être des exercices qui sont formatifs, que les étudiants peuvent avoir avec sur réponse, mais ça peut aussi être des exercices sommatifs, donc des étudiants qui vont en remplir un pour chaque chapitre, presque à chaque semaine, puis à partir de ça, on peut octroyer un résultat. Donc,
toutes les possibilités sont là. C'est aussi possible pour les enseignants là, de eux-mêmes ajouter des questions, créer des questionnaires. Donc, la plateforme qui est très simple d'utilisation. Donc, l'interface, là, ça va permettre aux enseignants là, d'enrichir la plateforme autant qu'ils veulent. Mais s'ils préfèrent pas trop mettre de temps là-dessus, ben c'est aussi possible avec les 2 questionnaires qui vous sont offerts là, de fonctionner comme ça pour les évaluations d'apprentissage, que ce soit formatif ou sommatif. Donc, ça fait le tour pour moi. Donc, je laisserai le mot de la fin à Soraya. Merci beaucoup. Donc, voilà, vous avez certainement reçu le manuel dans vos cégeps à ce moment-ci. Nous, on vous offre le manuel en version imprimée pour le coût de 52,95 et les étudiants ont aussi la possibilité de se procurer le manuel en version complètement numérique pour 36,95 $. Donc, pour ce qui est de les délégués pédagogiques, nous, ce qu'on vous offre, ce sont là, vous allez avoir vu la présentation de Gabrielle. On peut vous offrir de vous donner un code pour que vous puissiez accéder à la version numérique en ligne, puis aller consulter aussi le matériel complémentaire qui est disponible. Vous n'avez qu'à communiquer avec nous. Si vous voulez récupérer, donc là, il y a le I+, le manuel sera disponible sur le I+, interactif. Donc, l'espace RP ne sera plus disponible. Oui, c'est ça. Donc, le I+ interactif, il faut faire une demande à vos délégués pédagogiques respectifs dans votre région.